Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. J'aimerais rappeler que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour aider à avancer tous ceux qui font partie de la chaîne. Précisément ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre une consultation avec moi ou de suivre l'une de nos formations. Prendre une consultation, c'est assez particulier parce que nous pouvons échanger de façon directe entre 30 minutes et 1 heure de temps. Pendant cet échange, je pourrais, après avoir fait un scanner spirituel, répondre à vos questions, vous donner des informations sur votre chemin de vie, sur le karma familial, sur les étapes que vous traversez actuellement dans votre vie et vous orienter par rapport à votre avancée. On dit souvent, quand vous échangez pendant 1 heure de temps avec une personne qui est expérimentée dans un domaine, ça vous permet de gagner en quelques années, de gagner quelques années de recherche. Voilà. Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner en public, qu'il sera mieux de donner voilà, en privé. Voilà. Je vais donc commencer comme ça à répondre à vos questions. Voilà. La première question. Rêver de manger des pierres, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, rêver de manger des pierres. Rêver de manger, généralement, c'est pas bon. Voilà. Et en plus, ici, vous mangez des pierres. Voilà, c'est-à-dire que c'est des moments difficiles qui pourront arriver dans votre vie. C'est des pertes qui pourront arriver dans votre vie. Vous devez être assez vigilant. Pourquoi est-ce que dans certains temples, on en exige certains vêtements ou on demande de retirer certains métaux, de se débarrasser de certains métaux, certains bracelets, certains bijoux et autres. Il faut comprendre que les temples sont chargés d'entités, c'est chargé d'esprit, c'est chargé de divinités. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, un peu partout, les temples sont programmés et sont habités par des êtres invisibles. Le fait de venir avec certains talismans, une chevalière, un bijou, peut-être ces bijoux étaient programmés, peut-être qu'il y a des esprits dans votre bijou, peut-être c'est un bijou de famille, peut-être vous avez acheté une bague de protection, de quoi que ce soit. Quand vous entrez dans un endroit sacré avec des objets travaillés, c'est considéré donc comme une provocation. Et ces esprits peuvent s'attaquer à vous. Vous pouvez entrer dans un temple et vous sortez malade, vous arrive. Parce que vous êtes venu challenger les esprits qui y sont. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous êtes venu aussi avec d'autres esprits et qui ne sont pas forcément amis avec les esprits qu'il y a dans le temple que vous êtes en train de visiter. C'est pourquoi, pour couper court, les anciens préféraient que vous laissiez vos bijoux, vos bagues et tout ça quand vous entrez dans un temple qui est vraiment chargé. On ne va pas poser la question aux gens, est-ce que ton bijou est chargé ou pas? On préfère tout simplement demander aux gens de déposer leurs objets. Même dans certaines loges, dans certaines confréries, quand on veut faire des rituels, on demande aussi aux gens de laisser leurs bijoux et tout ça. Parce que justement, qu'ils ne soient pas dans des problèmes après. L'habillement aussi, c'est très important. Quand vous entrez dans certains temples, en Asie par exemple, quand vous entrez dans certains temples mystiques, on va également imposer certains types de vêtements. On va demander aux femmes de s'habiller de cette façon. Parfois, on demande aux femmes de couvrir les cheveux. Voilà. Parfois même, on vous donne des habits spécifiques, comme quand je visite un temple bouddhique. Voilà. Parfois, on donne des habits spécifiques d'une certaine couleur quand vous venez visiter certains temples. Tout ça, c'est pour que vous soyez en harmonie avec les énergies qui sont dans ce temple-là. Parce que quand on consacre un temple, on installe des esprits dans ce temple-là. On installe des divinités. Peut-on retirer une personne qui est entrée dans le Congo? Donc le Congo, c'est le Congo Famla et tout ça. C'est les confréries traditionnelles dans lesquelles il y a des sacrifices. Les confréries traditionnelles séphétiques où les gens font des sacrifices.
L'objectif de ces conférences, c'est d'avoir du pouvoir, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la notoriété, la popularité, tout ça. Voilà. D'avoir un succès dans une activité précise. Et ces gens-là, pour pouvoir fonctionner, ils ont besoin de faire des sacrifices. C'est ça qu'on appelle le Kong. Est-ce qu'on peut donc retirer quelqu'un qui est entré dans cela? C'est très compliqué. Si la personne est en train d'entrer, ce n'est pas encore consacré totalement à ça, c'est possible. Mais si la personne est déjà consacrée à ça, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est à 90%. On ne peut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans ces choses-là, à un certain niveau, vous allez faire une consécration dans laquelle votre souffle est retiré et on vous donne un souffle artificiel. Donc, vous êtes comme un mort vivant. Ce qui fait qu'au moment de sacrifier, même si c'est qui, vous allez seulement sacrifier. Sinon, c'est vous qui partez. Si quelqu'un est déjà arrivé à ce niveau-là, la seule solution de s'en sortir, ça sera qu'il fasse encore un rituel écéphétique. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de toujours de faire un sacrifice pour s'en sortir, pour pouvoir compenser. Dans ce cas, c'est possible de l'enlever. Mais là, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pourquoi, à 90%, on va dire que ce ne sera pas possible. En tout cas, vous devez être conscient des engagements que vous faites, surtout en ce qui concerne la spiritualité et le mysticisme. Rêver d'être en train de voler dans les airs, ça symbolise la liberté. C'est bon quand vous volez dans les airs, c'est la liberté. Une grenouille verte est entrée dans votre maison. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez la laisser ou la tuer? Vous devez tout simplement la laisser. Prenez-la, vous allez la jeter très loin. Vous avez peur de cette grenouille, vous ne voulez pas la toucher avec la main, prenez un seau ou une bouteille, une grande bouteille de plastique. Vous allez ouvrir le bas et vous allez faire en sorte de mettre la grenouille là et aller la jeter loin. La grenouille peut symboliser un enfant qui va naître. Ça peut symboliser aussi l'argent. Une grenouille verte en plus. Donc, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand, par exemple, vous allez voir un félin qui vient chez vous, voilà, ou des souris, des cafards. Ça, c'est pas des bonnes énergies, ça. Ou même aussi, voilà, ou même aussi un serpent, un reptile. Pourquoi est-ce que vous mettez toujours des femmes sexy dans votre vidéo? Est-ce que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites? Voilà, il faut comprendre que parfois, la sélection des images se fait automatiquement par le logiciel qui est employé pour faire les montages. Le plus important pour vous en tant que chercheur, c'est de se concentrer sur l'enseignement qu'il y a derrière les vidéos. C'est les vidéos qui sont gratuites. Vous ne payez pas pour, vous ne me payez pas pour ça, vous ne payez pas la chaîne, vous ne payez pas l'école pour pouvoir recevoir ces enseignements-là. Vous captez ce que vous avez à capter. Pour les images, ceux qui trouvent ces images trop sexy, on va travailler dessus, voilà. Mais le plus important pour vous, c'est d'être focalisé sur l'enseignement. Les bains de purification après le sexe. Les bains de purification après le sexe, c'est important. Comment je conseille toujours d'avoir toujours quelques morceaux de citron et un petit bol de sel dans la douche. Et surtout aussi que vous ayez un petit seau. Si vous ne voulez pas vous fatiguer avec le seau, il n'y a pas de problème. Vous allez, après les rapports, je demande qu'est-ce que vous faites. Vous allez vous laver avec le savon, vous vous rincez correctement. Après vous êtes lavé, rincé correctement, vous prenez une poignée de sel, vous mettez sur la main gauche et vous allez prendre un peu de citron. Vous n'avez pas besoin de prendre tout un citron. Vous allez prendre un peu de citron. Vous allez presser. Vous allez presser le citron sur votre main gauche. Voilà, vous allez presser le citron sur votre main gauche et vous allez frotter le tout
sur votre visage, sur votre poitrine et sur les parties sexuelles. Sur le visage, sur la poitrine, sur les parties sexuelles. Vous allez demander à être purifié et après 2 à 3 minutes, vous allez vous rincer abondamment et c'est tout. Très simple. Donc vous frottez euh, le mélange sel et un peu de citron pressé sur le visage, sur la poitrine et sur les parties sexuelles. La consommation des boissons chaudes. Les boissons chaudes sont plus intéressantes que les boissons froides parce que les aliments, ils ont des boissons qui sont froides comme les aliments froids. C'est pas très bon pour l'organisme. Les aliments froids vont favoriser même la graisse et tout ça dans le corps comme les aliments qui sont euh, qui ont trop de sucre. Tandis que ceux qui sont chauds vont plutôt faire l'effet inverse, vont permettre que le corps transpire, ça chauffe. Voilà, le corps a besoin de chauffer, d'être chaud. Voilà. Donc, les boissons chaudes, que ce soit le thé, que ce soit le café, que ce soit des écorces bouillies et tout ça, c'est très conseillé. Contrairement aux limonades et tous ces trucs froids. Rêver d'acheter des avocats mûrs. Ça, c'est la positivité. C'est positif qu'on rêve. C'est l'ouverture. En ce qui concerne le rituel pour conserver, le rituel pour être en harmonie avec l'énergie argent, je demandais de déposer un morceau d'or ou un objet en or dans la pièce, dans la salle, dans le, je vais dire le bocal ou dans l'objet dans lequel vous avez gardé votre argent. Donc, mettre un objet en or. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on peut utiliser l'argent ici? Non, que de l'or. Si vous voulez même le plaquer or, mais ça va être de couleur jaune. Voilà. Vous n'allez pas utiliser ici l'argent. L'effet vibratoire, c'est pas la même chose. Et la dernière question, comment travailler sur mon aura, sur son aura? Alors, pour travailler son aura, comme je l'ai dit, faites des activités qui vous rendent heureux, faites du sport, entourez-vous des gens positifs qui ont de la bonne énergie, qui a la bonne énergie, arrangez votre environnement. Vous ne pouvez pas vivre dans un endroit qui ressemble à une poubelle, où il y a les habits désordonnés, classés partout, on n'a pas fait le ménage depuis très longtemps, et voilà, on n'a pas fait le ménage depuis très longtemps, et vous décidez vous vivez dans cet endroit-là, vous décidez de le laisser comme ça, sans l'arranger. Faites le ménage à temps, arrangez la maison, débarrassez-vous de ce qui n'est pas très bien pour vous, ce qui est vieux et tout ça, portez les vêtements soignés, vous passez du temps dans la nature, autant pour moi. Voilà. Voilà, vous faites ça, vous mangez des aliments de bonne qualité. C'est la base. Vous faites ça, vous aurez une bonne aura. Parce que la plupart des gens font le contraire. Ils mangent des aliments de très mauvaise qualité. Ils boivent de l'alcool tout le temps, et surtout de mauvaise qualité. Ils mangent des aliments de très mauvaise qualité. Ils vivent dans un environnement qui a une vibration qui n'est pas bonne. Voilà, parce qu'ils ne purifient pas l'environnement. Et finalement, voilà, ils sont constamment dans les vibrations basses qui vont entraîner la dépression, les suicides et tout ça. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de me contacter en privé pour ceux qui ont besoin d'une consultation ou d'un de mes livres, Lead, à rayonner ou guide pratique. Hôtel.